Hi, willkommen zu einer neuen vidéo. Yo tout le monde, on se retrouve pour la vidéo de la session Les Zodiacs humanisés. Oui, je sais, ça faisait longtemps. Enfin, pas vraiment longtemps, mais les Zodiacs ont un retard d'un mois. Du coup, je fais autant les Sagittaires et les Capricornes dans une même vidéo. Pour le dessin de base, j'ai utilisé un pose set, un pack d'un artiste que je ne me rappelle plus le nom parce que le pack de base il est payant, mais on retrouve cette pose sur Google. Donc je mettrai la pose à côté là, et si je retrouve l'artiste, je le mettrai aussi juste là dans la vidéo. Donc avant ça, avant de continuer la vidéo, j'ai fait une petite promotion sur les commissions, voilà. Je dois payer quelque chose et tout. Et voilà, il manque des thunes, voilà. Donc les prix sont là, je fais une réduction qui était de 40 à 10 balles, c'est plus un prix d'amis, c'est un prix d'amant, c'est un prix que tu fais à ta copine qui veut te payer pour une commission alors qu'elle n'a pas besoin qu'elle te paye. Du coup, tu lui dis, voilà, 10 balles. Donc voilà, je fais ça à 10 balles et puis voilà. Passons cette parenthèse, je vais la mettre sur Instagram pour mieux en parler parce que je dois payer quelque chose, vous voyez. Bon, dès que j'aurai atteint le montant que je veux, je fermerai cette promotion. Donc voilà, pour le dessin de base, c'est ça. Je me suis inspiré de cette pose, j'ai même rendu le mec un peu plus baraque comme vous voyez là. J'ai rendu plus baraque parce qu'il était un peu trop fin par rapport à ce que moi je voulais. Surtout parce que la meuf, le Capricorne, devait être plus fine, un peu plus petite pour être portée, voilà, sur le personnage. Donc, principalement le dessin, comme vous voyez, je bouge des détails parce qu'il y avait un problème. Dès que je regarde les dessins, même là, je trouve qu'il y a un problème au niveau de l'équilibrage global du personnage. D'un côté, je pense que ses hanches sont trop fines, mais quand je les ai fait plus grandes, je trouvais que ça marchait pas trop, ouais. Du coup, j'ai changé des trucs, j'ai rapetissé les épaules, raccourci un peu la tête, je trouve qu'elle est un peu grande de la meuf du Capricorne. Mais globalement, je trouve que le dessin, il est beau, il est un peu beau, mais je trouve qu'il a un problème d'équilibrage. Parce que la main, parce que voilà, le poids de son corps est réparti sur la main et sur ses jambes, son bassin, qui sont posés sur l'épaule du Sagittaire. Mais je trouve qu'il y a un problème. Je ne sais pas vraiment lequel c'est le problème. Il y a un truc qui me gêne, mais je ne sais pas lesquels. J'ai envoyé dans certains, sur le Discord et tout. Il y a des gens qui m'ont dit, voilà, j'aurais dû plus ou moins garder la pose de base, mais c'est pas ce que je voulais. La pose que je voulais ressemblait à la pose que j'ai, à la référence que j'ai utilisée, mais pas vraiment. Du coup, j'ai dû apporter des modifications qui ont gâché l'équilibrage du dessin, je dirais. Mais je pense que c'est pas vraiment un problème en soi. Enfin, j'espère. Donc pour l'idée, voilà, le Capricorne, le Sagittaire, d'habitude les gens en font un centaure, mais comme je fais des zodiacs humanisés, bien qu'ils ont des cornes, ce sont des humains avec des cornes, mais je préfère faire des créatures humanoïdes avec des cornes, sans aller dans le côté trop fantaisiste comme faire du Sagittaire un centaure. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préféré faire ajouter un cheval derrière. Ben, d'un côté, ça m'a un peu perturbé parce que je pensais, je sais pas si ça se voit, parce qu'à la fin l'illustration quand je l'ai vu, bon, elle est pas mal, mais j'avais peur qu'il y ait trop d'éléments à regarder parce qu'il y a quatre points importants à regarder: le visage du monsieur, les visages de madame, la tête du cheval et l'arc. Vous voyez, ça faisait quatre trucs à regarder en même temps. Je me disais peut-être que ça troublait, mais au final les résultats, il m'a pas trop déçu. Enfin, personnellement, je trouve que ça va un peu, même si je suis toujours pas à l'aise avec la pose. Et le cheval, je trouve que soit je l'ai fait trop, je pense que j'ai fait un peu trop près. Mais bon, voilà. Donc ici, sur cette illustration, j'ai tenté beaucoup de choses. Ça fait genre 20 jours ou 19 que j'ai pas utilisé. J'ai plus fait de colo parce que je faisais les OC Tuber. Donc pour les Tuber que je continue, mais que j'ai arrêté de poster de façon quotidienne parce que voilà, ça faisait beaucoup de posts, quoi. Et là, vous voyez, j'utilise vraiment le lasso pour poser les ombres. Je trouve que c'est une technique efficace. Avant, je comprenais pas comment ça marchait, mais là, finalement, je trouve que ça va. C'est pas encore parfait, c'est pas fonctionnel à 100%, mais je commence à saisir le truc. Comme quoi, faire une pause pour les colos et tout, ça m'a permis, quand je suis revenu, parce que j'avais moins de facilité, je ne dis pas moins de facilité, mais j'avais un peu perdu les habitudes et je voulais tester des nouvelles choses, quoi. Du coup, ça m'a permis d'utiliser cette technique que je trouve nickel, parce que quand je voyais oh mon Dieu, respire. Donc, quand je voyais Saki Michan faire utiliser le lasso comme ça pour poser les ombres et les couleurs et les lumières, je trouvais ça un peu difficile, quoi. Je trouvais ça difficile. Au final, je trouve que c'est assez efficace, ça rend bien, ça me permet de poser les ombres en estampant directement, créant un dégradé naturel sans être forcé d'estamper comme je fais d'habitude, poser des ombres comme je fais d'habitude en posant des ombres à bordure, alors que là, tout ce que je fais, je détourne la zone où les ombres vont être portées, où la lumière va être mise, comme là. Et tout ce que j'ai à faire, c'est utiliser l'aérographe ou l'airbrush ou l'aérobrush, je sais pas comment ça s'appelle en français, pour poser et créer un dégradé plus ou moins naturel. Donc sur ce dessin, les ombres viennent,
la lumière vient de la gauche, notre gauche, la droite du personnage. Même si, donc regardez l'illustration qui est sur notre droite, même si de base ça change souvent, ça bouge de tous les côtés. Donc j'ai vraiment passé du temps à faire la colo du personnage. Comme là j'enlève j'ai enlevé les lines pour vérifier tout ça, pour voir que ça s'accordait plus ou moins bien. Et finalement, bon, j'aime le rendu final. J'en ai d'ailleurs, comme je dis, fait deux versions. Une version en noir et une version en blanc parce que je doutais un peu quelle version je vais faire et tout. Et je me suis d'ailleurs retrouvé un peu mal à la fin de l'illustration parce que d'habitude je pense au fond ce que je vais faire, je sais ce que je vais faire comme fond du dessin. Mais là, je me suis retrouvé dans la merde parce que je n'avais pas pensé à faire un fond. Enfin, si j'avais réfléchi vite fait pour la position et tout, une fois que j'ai ajouté le cheval parce que c'est une idée qui s'est ajoutée après. Comme d'habitude, quand tu fais un dessin, tu rajoutes des idées, etc. Et je me suis retrouvé limité par rapport au fond. J'ai pas voulu faire un truc noir et tout dans l'espace, etc. Parce que ça aurait pu marcher, mais voilà, c'était pas ouf quoi. Du coup, Melissa, bien entendu, qui m'a encore aidé, Melissa Art, allez d'ailleurs voir son compte. Elle m'a dit pourquoi pas faire une plage. J'ai réfléchi à ça. J'ai utilisé, mais vous ne le verrez pas dans la vidéo parce que je n'avais pas filmé parce que voilà, c'était une phase de doute, d'essai, des tests. J'avais pas voulu la filmer parce que déjà que j'ai été hyper lent et il y avait deux personnages. Comme vous voyez, on est à plus de la moitié de la vidéo. On est toujours sur la peau. Mais bon, en même temps, j'ai ralenti la peau pour que vous puissiez plus suivre le processus. Après, le reste, ça ira plus vite. Donc, pour le fond, voilà, j'ai fait une plage, etc. Un ciel, comme d'habitude, pas de nuit, mais un peu de nuit, etc. Et là, voilà. Pour les ombres sur la fille, j'ai aussi fait une erreur. Comme vous voyez, la lumière vient de sa gauche ou bien de notre droite. Et les ombres sont portées dans la direction opposée. Alors que quand vous voyez le personnage en bas, les ombres vont dans le sens opposé. J'ai dû refaire tous les ombres et les lumières de la meuf aussi. Hors caméra parce que voilà, j'allais pas refilmer ça comme j'ai fait pour la lumière la première fois sur le personnage. Du coup, cette illustration, voilà, c'était galère à faire. Les dégradés sur les cheveux vont changer, ça sera pas bleu, ça deviendra blanc, plus clair. Donc voilà, un personnage barbu, un peu viril, voilà, on va dire barbu, viril, qui rappelle un peu le lion, vous voyez. Il rappelle un peu le lion parce que je voulais un peu sortir de ces personnages, voilà. Pas des enfants, mais des babyface, vous voyez. Bien clean et tout, donc un personnage un peu plus sauvage, avec des traits plus marqués. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette illustration, oui, je sais. Je parle beaucoup, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé. Ah oui, n'oubliez pas d'envoyer vos dessins pour le jeudi prochain. Donc n'oubliez pas d'envoyer vos dessins pour la semaine prochaine, pour la vidéo de vos dessins. Voilà, elle ne sautera pas. Donc voilà. Et pour reparler de la promotion, voilà, donc j'ai revu les prix. Dès que j'aurai le nombre de commissions, si vous voulez, si ça vous intéresse bien entendu, vous commissionnez. Il y a une offre spéciale parce que je dois compléter pour payer quelque chose. Donc voilà, globalement, c'est tout ce que j'ai à dire, je pense. Je pense que j'ai assez parlé comme ça. Je vais vous laisser avec un petit fond de musique pour les 1 minute qui reste jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, on se retrouve le jeudi prochain pour vos dessins. N'oubliez pas. Ciao, ciao!